c'est une loi de la foi. Jésus a dit, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Si vous pouvez le croire, quelle que soit la chose où Dieu conduira votre âme à croire, elle est en vous. Alléluia. Branham dit, quelle que soit la chose où Dieu conduira votre âme à croire, si vous croyez ce soir que vous pouvez avoir le Saint-Esprit, Branham dit, cela est en vous. Si ce soir vous croyez à la guérison, Branham dit, la guérison est en vous. Si vous croyez à la bénédiction est en vous. Il n'y a rien à aller débrouiller ailleurs. Tout est en vous. C'est là où Frère Branham dit dans la prédication, la divinité de Jésus-Christ, il dit, nous n'adorons pas dans la crèche comme les catholiques. Nous adorons celui qui est en nous. Et quand vous inclinez la tête pour prier, vous ne priez pas un autre Dieu quelque part. Vous priez celui qui est en vous. Et c'est celui qui est en vous qui doit produire quelque chose. Maintenant, posez-vous la question, qui est en vous? Quel est l'esprit qui règne en vous? Après avoir parlé à mal de quelqu'un, je viens à l'église. Après avoir minimisé, après avoir, je viens à l'église. Et quand on dit prier, tu vas prier quoi? Tu vas demander quoi? Parce qu'à l'intérieur, tu viens de parler à mal de quelqu'un. Or, Branham dit, Dieu que vous adorez n'est pas au ciel. Dans le troisième poule, Dieu n'est pas au ciel. Dieu est en vous. Dieu est dans mon frère, Dieu est dans ma soeur. Quand je regarde ma soeur, je vois Dieu à travers ma soeur. Quand je regarde mon frère, je vois Dieu à travers mon frère. Maintenant, je viens de parler à mal de lui. Je ne l'ai même pas demandé pardon. Et quand on dit, mettons-nous à genoux, prions. Là, nous allons commencer à faire inutilement des bruits. Parce qu'il y a des croyants aujourd'hui, ils ne connaissent même pas que nous avons combien d'étapes de la prière. L'enseignement de l'écodim, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. L'enseignement de l'écodim. Pour prier, nous avons combien d'étapes? Ils ne connaissent pas. Or, Branham nous a enseigné comment nous devons prier. Nous ne prions pas comme les dénominationnels. Non. Ce sont les dénominationnels qui prient, trouver quelqu'un là-bas, les yeux ouverts, en train de monter, descendre, il prie, il jette un peu un coup d'œil dehors. Donc, nous ne sommes pas comme ça. Nous, les saints prophètes nous ont appris comment prier. Maintenant, Branham dit, chaque endroit sur lequel vous poserez la plante de votre pied par la foi. Branham dit, Dieu vous les donne. Il dit, cela est à vous. Vous les possédez si vous pouvez trouver la clé à cette loi de foi pour ouvrir cela. Amen. Frère Branham dit, voyez-vous ce que je vais dire? C'est une puissance, il dit, cette puissance est contrôlée. Si vous êtes un fils de Dieu, si vous êtes une fille de Dieu, il dit, cela ne vous quitte jamais. Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui et te laisser te perdre demain. Non. Dieu sauve une seule fois pour toutes. Et Dieu ne peut pas te donner le Saint-Esprit aujourd'hui et te le retirer demain. Impossible. Mais ce n'est que toi seul qui es en train de jouer avec cela. Le Saint-Esprit, il est comme l'œuf dans le main. Quand on a l'œuf dans le main, on est en train de lutter à ce que ça ne puisse pas tomber. Parce que tu sais que quand ça va tomber, ça va s'écraser. Maintenant, tu as ça en main. Tu dois lutter de sorte que ça ne tombe pas. Et Branham dit, si vous commettez une erreur, parce qu'un chrétien ne pêche plus.
Branham dit, un chrétien ne pêche plus. Mais un chrétien commet les erreurs. Branham dit, quand vous commettez une erreur, Dieu s'égare de vous et il vous observe. Vous pouvez demander. Si vous ne rentrez pas à arranger cette erreur-là, rien ne peut s'arranger et rien ne peut arriver. Aujourd'hui, la puissance de Dieu a fui l'Église. Nous sommes devenus comme le dénominationnel du temps de nos parents dans ces messages. Nous avons vu des exploits. Les sœurs qui imposent les mains à une malade et le malade est guéri. Les sœurs. Est-ce que c'est ça ce qui se passe aujourd'hui? Du temps de nos mamans, nous avons vécu ça. Le maman qui part en visite, il trouve quelqu'un qui est malade. Il dit, ah, telle sœur est malade. Son fils est malade. Les sœurs entrent dans la maison, ils chantent. Après chanter, ils prient. Et quand ils prient, Dieu exauce. Et la personne est guérie. Où est partie cette puissance aujourd'hui? C'est parce que nous n'avons pas la considération entre nous. Et nous avons pris tout ce qui était du monde, nous avons introduit ça à l'église. C'est pourquoi la puissance de Dieu est partie. Même dans les prédicateurs aujourd'hui, la puissance de Dieu est partie. Nous commençons à forcer les choses. Nous commençons à forcer les miracles. J'ai vu quelque part là, on était en train de forcer un miracle. Or, la Bible dit, vous ferez de plus que ce que moi je fais. C'est Jésus qui a dit ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui commencent à forcer des miracles. Miracles forcés. Un boiteux qui ne marche pas, vous les ravissez les béquilles par force. Marche au nom de Jésus. Il ne marche pas. Or, si vous avez la puissance de Dieu en vous, rien ne peut être forcé. Rien ne peut être forcé. Si Dieu vous accompagne, rien ne peut être forcé. Ça se fait automatiquement. Ayez la puissance de Dieu en vous. Cette puissance cachée produit les réveils dans l'église. Cette puissance cachée produit des miracles à l'église. Aujourd'hui, nous marchons en désaccord à l'église. En désaccord. Vous trouvez que celui-ci ne se parle pas avec celui-ci, mais nous venons quand même à l'église. Branham dit, le péché d'une seule personne peut empêcher la bénédiction pour toute l'église. Une seule personne. Ça peut empêcher la bénédiction pour toute l'église. Où est parti ce Dieu-là? Aujourd'hui, nous venons avec des maladies à l'église, nous rentrons avec cela. Nous venons avec des problèmes à l'église, nous rentrons avec cela. C'est pratiquement impossible. Or, dans la présence de Dieu, quand on y entre malade, on doit sortir guéri. Dans la présence du Seigneur, quand on y entre avec un problème, on doit sortir avec la solution. C'est ça Dieu. Où est parti le Dieu d'Abraham? Où est parti ces miracles qui ont accompagné les anciens? Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Frère Branham dit, la quantité de foi qui sera relâchée, c'est la quantité de la puissance que vous pouvez avoir. Il dit parce que quand vous habitez la puissance pour créer les cieux et la terre, Dieu habite en vous et vous êtes fils et filles de Dieu. Branham dit, vous y êtes, mais c'est votre foi. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu as la foi ce soir pour recevoir le Saint-Esprit c'est un don que Dieu nous a donné. C'est un don que Dieu nous a donné. Nous n'avons rien à forcer pour avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est un don que Dieu nous a donné. Branham dit dans la Bible, il y a une multitude de promesses. Quand vous priez Dieu, vous le priez comment? Vous tenez à quelle promesse?
Vous regardez à quelle promesse. Bien vous priez seulement, vaille que vaille. Or, Branham dit, Dieu, on les tient au mot pour qu'il puisse agir. Et quand je prie Dieu, je regarde et dis, Seigneur, c'est toi qui m'as promis le Saint-Esprit. Toutes les promesses que tu as faites, ce n'est pas moi qui t'a poussé à faire cela. Branham dit, Dieu agirait par lui-même pour nous donner le Saint-Esprit. Il a fait autant de promesses et il agirait par lui-même. Par lui-même. Maintenant, quand nous prions aujourd'hui, nous nous attachons à quelle promesse? Oh, miséricorde. Je suis dans la prédication, le fondement fondamental pour la fin, prêché le 13 janvier 1955 au paragraphe 23. Mon prophète dit ceci. Et vous êtes la lumière du monde. Vous. Branham dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Qui ne peut être cachée. Est-ce que saviez-vous que quand vous marchez là, on vous connaît que vous êtes croyant du message? Est-ce que vous le savez? Moi, une fois, je me suis retrouvé dans un village là où je ne m'attendais même pas qu'ici on me connaît. Je ne m'attendais pas. Et j'étais là-bas, j'étais allé payer quelque chose dans ce village-là. Une fois arrivé là-bas, en plein marché, j'ai senti seulement quelqu'un qui m'a salué. Moi, bonjour. Même ici, on me connaît. J'étais surpris. J'ai seulement accepté. J'ai salué aussi les frères. Je lui ai posé la question. Frère, vous me connaissez? Il dit oui, oui. Vous êtes prédicateur. Vous êtes en Bujimaï. Une fois, vous avez prêché dans notre église, quelque part. Ah. Maintenant, à supposer que ce frère-là m'a surpris en train de faire les bêtises. En cet endroit-là, pensant qu'ici on ne me connaît pas. Donc, tu pourras monter un jour du haut de la chaise et te regarder un aventurier. Un aventurier. Je l'ai surpris tel endroit en train de faire ça. Alors Branham dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne qui ne peut être cachée. Donc, tel que vous êtes là, il n'y a pas moyen de vous cacher parce qu'on vous connaît déjà. On vous connaît, celui-ci. C'est un croyant du message. Tu peux te cacher, te cacher. Écoutez, vous êtes scellé. Un croyant du message est scellé. Même s'il veut se cacher, on va toujours le découvrir. Moi, l'endroit où je travaille, on m'a toujours découvert par les gens. Même si il ne me connaît pas. Un jour, j'étais assise là, un monsieur est venu. Il me regarde. Il dit, apparemment, tu es un croyant du message. Il dit, non, moi, je ne suis pas croyant du message. Il dit, non. Quand moi, je te regarde seulement, je vois que tu es un croyant du message. Et plus loin, tu es un serviteur de Dieu. Il dit, non, moi, je ne suis pas serviteur de Dieu. D'ailleurs, je ne prie même pas. Après, il est sorti dehors. Il rentre et dit, toi, tu es croyant du message. Qu'est-ce qui l'a poussé à parler comme ça? L'attitude. Donc, quand nous marchons, il y a quelque chose, bon, je ne sais pas comment expliquer ça, qui vous identifie. Que vous ici, vous êtes un wagon scellé de Dieu. Il y a quelque chose qui vous identifie, qui dit, celui-ci, c'est un croyant du message. Même s'il y a les autres qui peuvent porter comme vous, mais il y a une différence. Il y a une différence. Vous allez seulement remarquer, vous allez dire, non. Celui-ci, c'est une semence. Nous devrions avoir honte de nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous balancer ça? Allez-y, j'aimerais que nous lisons ensemble. Branham dit, c'est dans les fondements fondamentaux pour la foi, 13 janvier 55, paragraphe 23. Branham dit, il dit, et ce soir,
nous devrions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement de notre incrédulité devant Dieu et lui demander pardon. C'est Branham. Nous devons confesser sincèrement et humblement devant notre Dieu et lui demander de nous pardonner. Pourquoi? De la manière dont nous les représentons dans cette vie. C'est Branham qui parle, ce n'est pas moi. Nous devons avoir honte de nous-mêmes. Honte de nous-mêmes. Honte de nous-mêmes. Pourquoi Branham? Parce que Dieu compte sur nous. Branham dit, il compte sur nous. Les anciens et les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Ah, frère Branham. Il dit, vous n'en êtes pas conscient. Parfois, vous vous référez à Élie, à Moïse et à ces gens-là. Moïse, Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient cependant pas les privilèges que vous. Ils n'avaient pas les privilèges que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont envie, je vais être comme Moïse, je vais être comme Élie, je vais être comme celui-ci. Branham les parle ici. Il dit, ils n'avaient cependant pas les privilèges que vous avez et n'en ont pas reçu. Ils n'avaient pas ces privilèges. Il ne leur pas été donné la puissance d'accomplir. Branham dit, comme vous en avez reçu. Chacun de vous qui est en Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est Branham qui le dit. Vous avez un privilège d'avoir Christ en vous, pas en dehors de vous, en vous. Mais elle n'avait pas ces privilèges-là. Nous avons les privilèges aujourd'hui. Dieu nous a aimés, il nous a envoyé ce message. Posez-vous la question, vous et moi, si ce message n'était pas venu, où devrions-nous être? Si Dieu ne nous avait pas prédestinés à croire ce message, où devrions-nous être? Quels serions-nous aujourd'hui? Regardez comment le monde est bouleversé aujourd'hui. Ce que les gens appellent la connaissance, ce que les gens appellent l'intellectualisme. Dans Proverbe, la Bible dit, la connaissance vous amène plus loin de Dieu. Et plus loin, Branham dit, chaque diplôme que vous trouvez dans votre vie, cela vous amène loin de Dieu. Pourquoi? Parce que vous deviendrez philosophe au lieu d'être chrétien. Au lieu de croire à la parole, vous allez chercher à commencer à imaginer sur la parole. Il y a même un frère, je ne peux pas même l'appeler frère. Quelqu'un, il est là, il me dit, ah mais quelque part ici, Branham a exagéré. Mais il est croyant du message, il enfonce, il vient à l'église. Mais vous lui dites de la parole, il dit, ah frère, là, quelque part, Branham a exagéré aussi. Ah, mais tu parles quand du frère Branham dit, tu cries même. Mais tu dis que Branham a exagéré. Frère, que Dieu soit miséricordieux envers toi. Branham dit, une fois où vous rejetez la parole de votre temps, c'est une disgrâce, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Moi, je dis amen à tout ce que Branham a dit. Parce que je sais que tout ce que Branham a dit n'est rien d'autre que la parole de Dieu. J'ai dit amen. Mais vous lisez, aujourd'hui nous avons des croyants vraiment compliqués. Compliqués. Un croyant qui est prêt même à contredire les pasteurs. Prêt. Mais sans citation.
Mais il est là, il peut contredire. Il dit, je ne suis pas d'accord avec ce que le pasteur a parlé. Donnez-nous l'écriture, non, n'en a pas. Il dit, le pasteur là, ce qu'il a parlé là, je vois comme si, frère, tu veux contredire avec quelle écriture? Il n'a pas l'écriture. Nous avons besoin des interprètes ici, nous ne voyons personne. Mais nous avons des croyants aujourd'hui qui sont interprètes après la prédication. Quand les prédicateurs l'a prêché, il me disait moi, mais toi tu veux qu'on dise qui? Ce qu'il disait là, vous savez, à chaque fois, nous avons toujours chanté la chanson des frères Isaac ici, dépouillé, mais nous chantons dépouillé. Nous ne comprenons pas ce que la chanson dit. Nous les chantons seulement par sentiment, on ferme même les yeux, on entre en onction. Mais l'intitulé, les paroles qui sortent de la chanson, il faut les comprendre. Dépouillé, je vais être dépouillé. Tu veux être dépouillé, mais tu ne te fais pas dépouiller. Arrogance, seulement toi. Seigneur, dépouille-moi de ça. Quand il chante ça, des fois, je vois les gens ici, vraiment, l'onction descend. Mais après la prédication, on rentre dans notre vie. Branham dit, remarquez un cochon. Vous pouvez les prendre, les laver, les vêtir, faire tout. Après avoir les lavé, vous pouvez même lui donner une belle veste d'autant de dollars. Mais tel que quand vous finissez seulement à les laver, comme il a la nature de jouer dans la boue, il va rentrer dans la boue. Il va rentrer dans la boue. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prédestiné à ces choses-là. Nous avons des croyants forcés aujourd'hui. Forcés. On force à faire quelque chose. Comme on est en train de les bousculer. Comme si Branham dit le salut est individuel. Le salut de votre mari, ce n'est pas pour vous. Le salut de votre femme, ce n'est pas pour vous. Branham dit dans Avertissement puis Jugement, il dit, à chaque fois où Dieu descend pour parler, il parle d'une manière différente. Et vous pouvez vous imaginer aujourd'hui que, comme mon mari peut être un diacre à l'église, à cause de lui, j'irai au ciel. Tu te mens. Branham a prêché, dit, 2 sur les lits, on prendra une seule personne. 2 sur la route, l'un partira, l'autre restera. Posez-vous la question. Vous irez ou bien vous resterez? Sans la puissance cachée en vous, vous allez rester ici pour la persécution. Et quand vous allez rester, l'épouse sera enlevée pour aller croiser Christ. Amen. Frère Branham dit, en effet, au paragraphe 24, il dit, en effet, ils ont vu d'avance ce jour. Ils l'ont salué, ils ont cru. Et ils entendaient la venue bien avant. Et maintenant, nous ici. Branham dit, mais maintenant, nous vivons en plein dedans et nous vivons avant et nous avons peur. Nous vivons en plein dedans et nous avons peur. Les temps où les Daniel et les autres ont salué, nous les vivons. Branham dit, nous sommes au-dedans, mais nous avons peur. Nous avons peur. Voyez-vous, quel dommage. Or, si les corps de Satan, en étant actionnés par l'incrédulité, le doute, la peur, produit ce que les Écritures annoncent. Il produira la maladie, il produira le désastre, il produira toutes ces choses-là. Et alors, si les gens produisent cela par l'incrédulité, les gens qui croient ne devraient-ils pas, avec la puissance de Dieu, maîtriser ces choses et les ramener ce qu'elles devraient être? Ça, c'est Branham.
Nous sommes dans les temps. Mais nous avons peur. Parce que nous ne nous connaissons pas. Parce que nous ne nous connaissons pas. Branham dit, c'est dommage. Si le corps de Satan a été actionné par l'incrédulité, Branham dit, la peur vient du diable. Le couronne du diable, c'est la peur. La peur peut vous faire manquer de grandes choses. La peur, Branham dit, la peur vient du diable. Tu peux être déjà arrivé à ton destinée. Mais le diable te frustre seulement. Il te donne un peu de peur là. C'est fini. Tu voulais entrer. Tu rebrousses chemin. Et quand tu rebrousses chemin, le diable te gagne. Il dit, je l'ai gagné. Ôtez la peur. Le diable, on l'enfronte. C'est pourquoi Branham dit quelque part, il dit un prédicateur, quelque part il doit prêcher la parole, mais il doit y arriver à un certain temps où il doit commencer à prêcher aux gens ses expériences personnelles. Dans les ministères, l'expérience personnelle produit la foi dans les croyants. Nous avons aujourd'hui, excusez-moi, les anciens, tous sont prédicateurs, tout, mais sans expérience. Sans expérience. Que Dieu nous pardonne. Branham dit, je suis toujours dans l'enfondement fondamental, paragraphe 25, il dit, pourquoi Christ nous a-t-il rachetés? C'est la question. Branham pose la question. Pourquoi Christ nous a-t-il rachetés? Vous êtes-vous demandé pourquoi il nous a rachetés? Pourquoi n'a-t-il pas fait seulement l'expiation pour vous en disant, il n'est pas nécessaire de leur donner ces grandes puissances. Il n'est pas nécessaire de faire ces hommes de cet homme un fils de Dieu. Il n'est pas nécessaire de les faire telle chose. Branham dit, je vais simplement lui demander de croire cela. Puis, inscrire son nom dans les livres du ciel et ce sera réglé. Mais, il dit, mais, il nous a donné ces bénédictions rachetées afin que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Branham dit, par l'énergie du Saint-Esprit. Dans Saint Jean 15, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Savez-vous que le cep ne peut pas porter les fruits? Branham pose la question, il dit, savez-vous que le cep ne peut pas porter les fruits? Bien que les fruits soient dans le cep, mais les fruits ne peuvent pas être produits par le cep. Il doit avoir les sarments pour porter les fruits. Christ est le cep et nous sommes les sarments. Qui est celui qui doit produire les fruits? C'est nous. Nous sommes les sarments. Christ est le cep. Et les sarments doivent produire les fruits. Alléluia. Branham dit, vous êtes les sarments. Or, le cep, malgré toute son énergie, ne peut pas produire quelque chose. À moins les sarments acceptent de recevoir cette énergie. Si tu acceptes Christ aujourd'hui dans ton cœur, tu vas voir les résultats. Si tu acceptes que Christ puisse entrer en toi, tu vas voir comment tu vas produire les fruits. Et un adage français dit, c'est à l'arbre qui produit les bons fruits qu'on jette les pierres. Si tu ne te sens pas secoué quelque part, comprends qu'à l'intérieur c'est encore vide. Un Christ doit être combattu. Un chrétien doit être combattu. Un chrétien doit recevoir les coups venant de gauche à droite. Un chrétien doit être tourmenté par n'importe quel esprit, mais il ne sera jamais vaincu.
il sortira toujours un vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il a Christ en lui et la puissance de Dieu est en lui. Il produit de grandes choses. Alléluia. Frère Branham dit, pour terminer dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêchez le 17, 12, 59 au paragraphe 36. Branham dit ceci. Je vais lire le paragraphe 36 et le paragraphe 37 pour clôturer avec cela. Mon prophète dit ceci. Remarquez, là c'est ce qui se produit. Dieu qui se déverse en eux. Maintenant, l'Église en est arrivée à un point, à partir de Luther, Wesley, et le réveil est passé à la Pentecôte. Et maintenant, dans cet âge ici, Branham dit, maintenant, dans cet âge ici, où nous arrivons maintenant, par le même Saint-Esprit, seulement dans une plus grande mesure, eh bien, quand ces luthériens ont été sauvés à l'époque, ils ont reçu une portion du Saint-Esprit. Quand les méthodistes ont été sanctifiés, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Je dis, voyez-vous, c'est une partie du Saint-Esprit. Ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Branham dit, ils ne parviennent pas sans nous. Sans nous. Donc sans nous, il n'y a pas la perfection. Ah, Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés. Ils ne parviennent pas sans nous à la perfection, déclarent les Écritures. Maintenant, Dieu, comme la lumière a commencé à briller dans les derniers jours, il attend de nous quelque chose de grand. Vraiment. Branham dit, comme la lumière a commencé à briller dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, Branham dit, il attend quelque chose de grand, car on demandera beaucoup là où il a été beaucoup donné. Branham dit ainsi, il va demander de nous bien plus qu'il en a demandé aux luthériens. Pourquoi? Nous avons reçu la grâce. Nous avons reçu la grâce en ces temps de la fin. Dieu nous a aimés. Il nous a envoyé ce message pour nous faire quitter des dénominations, pour nous faire quitter des choses du monde. Il nous a donné la puissance de créer. Dans ces messages, il y a la puissance de la créativité. J'ai déjà vu Dieu créer des membres inférieurs à un boiteux qui n'en avait pas dans ces messages. Le message a une puissance. Le message a une puissance de sauver. Il a une puissance pour délivrer. Il a une puissance pour ressusciter même les morts. J'ai déjà vu un mort ressusciter à ma présence par la prière. Un enfant mort, on l'a amené à l'église. Pendant que le prédicateur était du haut de la chaire en train de prêcher. La maman était derrière avec l'enfant mort. Et pendant que le prédicateur prêchait, les huissiers sont venus lui dire, derrière là, il y a un enfant mort là-bas, dans les bras d'une maman. Et là, dit, je n'enterre pas mon fils, à moins que le Dieu d'Abraham le ramène à la vie. Oh mes frères, Dieu est tellement merveilleux. Le Dieu d'Abraham est tellement merveilleux. Le pasteur prêche, il dit, maintenant, vous pouvez amener cet enfant. On amène l'enfant, le pasteur transporte l'enfant, il m'appelle, il touche le maître de l'enfant. J'ai touché le maître de l'enfant, très froid. L'enfant était déjà parti. On a chanté. L'onction est descendue dans l'auditoire. J'ai senti la présence de Dieu ici. Même toute la morgue peut ressusciter. Et on a prié 30 minutes, c'est beaucoup.
l'enfant est revenu à la vie. Oh, Dieu est tellement merveilleux. Cherchez la puissance de Dieu, que cela puisse entrer en vous. Si la puissance de Dieu entre en vous, si le Saint-Esprit entre en vous, aucun sorcier du quartier ne peut arriver là où vous êtes. Aucun démon de l'enfer ne peut même pas venir là où vous êtes. Aucun esprit de cette terre ne peut pas vous tourmenter. Pourquoi? Parce que j'ai la grande colonne de feu incarnée en moi. J'ai la puissance de Dieu incarnée en moi. Moi, je me suis toujours dit, même si je travaille avec un féticheur, il ne peut rien me faire. Parce qu'il sait que j'ai la puissance de Dieu en moi. Il va tenter, mais pour finir, il verra que non, cet homme vraiment, c'est un homme mystique. Mettons-nous debout. Nous allons chanter un cantique et nous allons prier le Seigneur. Que Dieu puisse nous donner les désirs de notre cœur ce soir.